on reprend parce qu'Instagram c'est galère et Gmail aussi. Donc si tu as ta photo en RAW, il faut que tu saches que déjà, bon, tu dois savoir, si tu utilises Canon c'est le format CR2 et si tu utilises Nikon c'est le format NEF de ce que je sache. Si tu utilises Lightroom classique CC, il est plus chargé donc il y a mieux de choses dessus, il y a plus d'outils que le Lightroom CC normal. Sur Lightroom CC c'est vraiment, il n'y a pas grand chose, donc du coup moi j'ai le Lightroom classique CC, j'ai le 2019. Après le 2017-2018 je les connais pas. Faut que tu saches aussi qu'il y a certains Lightroom où tu es obligé de convertir ta photo RAW en DNG, parce que le DNG c'est le format RAW mais adaptable à Lightroom. C'est-à-dire que si tu édites une photo sur Lightroom en format RAW, ça va pas le prendre. Si tu l'édites en format DNG, ça va le prendre. Moi, le Lightroom 2019, au cas où, je peux très bien convertir ma photo en RAW, c'est-à-dire que je peux très bien l'éditer en RAW sans souci, pas besoin de le convertir en DNG. Si tu peux pas éditer ta photo en RAW, et que. Enfin, si tu peux pas l'éditer en RAW tout court, il faut que tu la convertisses en DNG. Donc, il faut que tu prennes ça. Donc, ça s'appelle Adobe Digital Negative Converter. Hop, j'espère que je serai bien cadré. Alors, Adobe Digital Negative Converter, il faut que tu mettes déjà ta photo RAW dans un dossier. Donc, le RAW, le format brut. N'importe laquelle, la photo que tu veux. Tu peux, dans un dossier, tu peux mettre une photo comme 800. Ça convertira toutes tes photos. Bien sûr, le temps aussi. Le temps, si tu as plus de photos, plus ça prendra du temps. Bon. Sélectionner un dossier, hop, tu sélectionnes ton dossier dans ton bureau, donc moi par ma part c'est celui-ci. Hop, tu cliques une fois, sélectionner, sélection, hop, convertir. Donc là c'est marque fichier d'origine CR2, fichier converti en DNG, et tu as converti, donc tu cliques sur OK. Donc là tu vois, donc toi, tu le fermes. Tu vois dans ton dossier que tu as le format CR2 et le format DNG. Donc le format compatible avec Lightroom. Moi je vais te le faire en. Je vais t'éditer la photo en RAW. Je vais directement l'éditer en RAW. Donc le format CR2 de Canon. Puisque mon Lightroom le fait facilement. Alors, déjà tu vas cliquer dans. Quand tu ouvres Lightroom, tu as ta bibliothèque, etc. etc. Dossier, donc tu vas cliquer sur le petit plus. Je pense que ça tu dois le faire. Au cas où si tu ne sais pas le faire, je te le montre. Ensuite, bon, ça t'affiche ta page du bureau, etc. Tu vas trouver ton dossier, donc tu cliques une fois sur le dossier, sélectionner un dossier. Pour moi, vu qu'elle était déjà convertie, vu que je l'ai déjà édité en DNG, ils me la floutent. Du coup, ils me disent qu'elle est dans mon catalogue ou dans ma collection. Ça, je n'y connais absolument rien. Mais il faudrait bien qu'un jour j'apprenne tout ce qui est au niveau du catalogue ou de la collection. Ensuite, bon, tu cliques une fois sur la photo, hop, et tu fais importer. J'espère que tu verras bien, c'est marqué importer là ou annuler. Donc ensuite, tu as ta photo là, en bibliothèque, tu cliques dans développement, et hop, là j'ai ma photo. Donc sache une chose, c'est que là j'ai ma photo d'origine, elle est super belle, elle est magnifique, mais sur Lightroom elle est horrible. C'est-à-dire qu'elle est terne, elle est terne, elle est grisâtre, elle est rosée, la voiture elle est bizarre. Donc pour ça je te conseille d'aller dans Profil, Adobe Couleur, et d'aller dans Parcourir. Là tu vas pouvoir entre guillemets remettre ta photo à l'origine. Donc là tu as plusieurs paramètres, tu as vintage, tu as noir et blanc, t'as moderne, artistique, je crois que c'est ouais. Caméra matching et de Bravo. Donc moi quand je vais dans caméra matching, par exemple là, hop, je mets juste mon curseur. Là, hop, hop, standard terre, regarde, standard. Une photo exactement comme l'original. Donc là j'ai retrouvé les couleurs de la photo originale. Donc là après tu peux le mettre en favori. Hein. Donc là je vais fermer. Ensuite, voilà tout ce qui est pour l'importation. Ensuite, pour ce qui est du développement, donc moi, il faut que tu saches un truc, c'est que Lightroom, donc pas Lightroom, Instagram, les, les photos Instagram sont compressées parce que si tout le monde s'amuserait à mettre des photos super nettes, etc., Instagram il serait saturé. Donc Instagram compresse les photos à leur taille à eux, à leur standard à eux, et parfois si tu mets un format qui n'est pas du standard Instagram, bah ils vont compresser ta photo va être dégueulasse. Donc, de ce que je sache, les seuls formats que je connais, je crois que c'est le mode carré, donc ce format-là. Donc, tu vas dans le petit carré là-haut, original, et après tu cliques sur 1x1. Donc, 1x1, c'est le format carré. Le format carré que peut supporter Instagram. Donc, on va dire entre guillemets que ce format-là,
est compatible avec les standards Instagram. Mais t'as pas que ce format-là. Donc si tu veux revenir en arrière, tu vas dans édition, annuler rectangle, etc. Encore une fois, là je reviens au début, original, tu vas cliquer sur 4x5-8x10, donc je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais en tout cas je sais que j'ai vu ça sur YouTube. Et après tu vas cliquer sur X, donc la touche X, hop, voilà, et là ça te fait le format paysage Instagram, pas paysage, format portrait, pardon, comme tu as dû voir ma dernière photo, hop, c'est exactement ce format là. Donc après tu la recadres, donc tu bouges un peu ta photo à gauche à droite pour qu'elle soit dans le, donc comme tu veux la mettre. Après tu recliques une fois sur l'icône là-haut pour que ça apparaisse sur une photo définitive. Donc voilà pour ça. Ensuite pour ce qui est des réglages, bon après l'exposition, t'as l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, etc. Euh, Ma photo elle est pas mal là. Peut-être je vais descendre un peu l'exposition. Contraste, ça m'a l'air bien. Alors j'ai déjà capturé mes paramètres en photo, donc tous mes paramètres euh, pour ne pas les refaire. Donc voilà. Donc là j'avais mis en température, ouais tu peux baisser la température. Donc en température j'avais mis 4773. Donc je vais baisser un peu la température. Voilà, donc là je l'ai baissé un peu. Peut-être j'ai mis plus 12, donc là ça y est toujours. En exposition j'ai pas touché, le contraste j'ai pas touché, l'autre lumière j'ai pas touché, les ombres j'ai touché, j'ai mis plus 9. Les ombres c'est toujours bien à remettre, plus 9 ou plus 13. L'autre lumière, bon, c'est on va dire la lumière du soleil, on va dire entre guillemets les lumières vives sur la photo. Après, ce qui est bien, la clarté c'est magnifique, tu vois, mais si on en abuse trop, c'est. Après, il faut adopter un style, quoi, mais si la clarté t'en abuse trop, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est joli. Je sais pas si t'arriveras à voir, c'est compliqué à voir. Mais la clarté, j'en mets pas beaucoup, parce que j'en ai mis aucun là. On va voir. Clarté, si j'en ai mis 9. Et texture, la texture, c'est superbe. La texture, ça t'apporte vraiment un plus, ça te rend nette ta photo, mais abusé. Après, si t'en mets trop, c'est sûr que c'est encore plus abusé. C'est pas très beau, c'est pas très joliment visuel. Donc j'en ai mis moins de 30, donc 29, voilà. Clarté, ça rajoute un peu plus d'effet, donc j'en ai mis une dizaine, voilà. Tout ce qui est vibrance et saturation, bon, les couleurs de ma photo sont pas mal, donc j'ai pas trop touché. Donc ça c'est pour les réglages de base. Donc l'exposition, plus tu vas régler l'exposition, plus ça va être blanc, plus ça va être noir si tu la baisses. Contraste aussi. Là j'ai aucun contraste, donc j'ai quasiment que des gris, que des photos, que des. Les pixels gris de ma photo ils sont quasiment tous à l'identique là. Et j'ai vraiment plus de. Les blancs ils ressortent blancs, les noirs ils ressortent noirs. Après quand c'est trop, c'est pas très beau. Voilà. Donc je n'ai pas trop mis. Pour les hautes lumières, comme je te dis, c'est plus tu baisses les hautes lumières, moins t'as d'effet de soleil. Comme là, hop. Pas d'exposition, excuse-moi. Donc si tu veux revenir à zéro, tu cliques deux fois dessus, hop, tu reviens à zéro. Donc tout ce qui est haute lumière, hop, ça te baisse vraiment l'effet lumière du soleil. Et si tu augmentes les hautes lumières, ça augmente vraiment l'effet du soleil. Euh, voilà. Les blancs, c'est vraiment si tu veux que tout ce qui, c'est un peu comme la haute lumière, sauf que c'est différent. Ça veut dire que là, c'est vraiment lumières très très claires qui vont. Si tu mets, enfin, les lumières très très claires, plus tu les mets haut, quoi. Donc au niveau de 100, plus tu vas les voir ressortir. Moins tu les mets en bas, donc là, ça se voit pas énormément, mais plus tu les descends, plus tu vois que ça les met moins en valeur. Pour le noir, c'est pareil. Le noir, ça met vraiment le noir en valeur. Plus tu en enlèves, moins ça le met en valeur. Donc ça, je clique deux fois dessus. Hop, comme ça, je les enlève. Texture, c'est entre guillemets la netteté, mais c'est beaucoup mieux. Parce que si t'en mets trop, bon, comme je t'ai dit, c'est pas énorme, c'est pas très très beau. La texture, bon, si t'en mets pas du tout, tu vois même que ta photo, elle fait vraiment super lisse. Et plus t'en mets, plus elle est nette. Moi, j'en mets pas trop, parce que sinon, c'est pas très très beau, tu vois, c'est pas très visuellement. Visuellement, c'est pas attirant, quoi. Clarté, bon, ça c'est. Voilà, tu dois connaître, tu dois l'utiliser pas mal de fois.
correction du voile, ça je touche pas, je sais absolument pas trop ce que c'est. Donc maintenant les courbes de tonalité, ça c'est vraiment un outil génial. Parce que ça va te faire pas des effets, mais une sorte de filtrage de la photo. Ça va te faire un peu, si tu connais Alex Penfold ou Alex Babington ou plein de gros photographes, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent beaucoup. Donc on va aller dans les photos, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis. Donc là, la première courbe de tonalité, c'est les noirs et blancs. Donc ça, c'était plus tu vas vers là, donc quand tu vas voir, plus tu vas monter, plus ta photo va être blanche. Plus tu vas à la droite, plus ta photo va être noire. Pareil pour là-haut, plus tu vas à la gauche, plus ta photo va être claire. Plus tu vas aller en bas, plus ta photo va être foncée. Donc là j'ai pris celui du milieu, je me suis trompé. Hop, ta photo va être très claire. Là, elle va être très terne. Très. Les blancs, ils vont plus exister, quoi. Là, tu baisses la lumière, là, tu augmentes la lumière. Merde, hop. Là aussi, là, tu augmentes la lumière. Donc, attends, là, je peux supprimer ce point. Je sais pas pourquoi il s'est mis, supprimer un point. Là, tu baisses complètement la lumière. Là, tu augmentes complètement la lumière. Donc, la courbe de tonalité, moi, je te conseille de mettre. Après, je suis pas pro photographe, mais je me suis basé sur des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc, moi, personnellement, j'ai mis. Si tu veux voir des vidéos de courbes de tonalité sur internet, un bon mec qui le fait, ou surtout les américains, il faut marquer tone, donc T-O-N-E, courbe, courbe en américain, je sais plus comment ça se dit, curve, je sais plus. Non, tone, curve, Lightroom. Et après, tu tomberas beaucoup plus sur des vidéos en américain qu'en français. Ensuite, tu places un point là, donc tu as ton premier carré, tu places un point au milieu du premier carré. Ensuite, tu as le grand carré, tu places un point au milieu du grand carré. Et pareil, tu as ton petit carré, tu places un point au milieu de ton petit carré en haut à droite. Donc là, c'est à peu près similaire, tu vois, j'ai pas placé exactement pareil, mais là du coup, j'ai un peu descendu. Donc tu vas voir que quand tu vas descendre un peu, tu vas avoir plus de contraste, mais c'est pas abusé, c'est plus naturel. Voilà, on va dire que c'est plus naturel. Après, je l'abuse pas énormément, mais je le baisse légèrement un peu. Après, un effet que tu vas voir, quand je vais monter, hop, je vais faire une sorte de filtre. Après, pour les résonances, je sais pas si tu vois bien. Quand je vais monter comme ça va faire un effet un peu terne. Quand je vais là, un effet encore plus contrasté. Quand je monte l'effet terne et que je vais légèrement à droite, ça fait un effet un peu plus pro, pour ma part. Alors, t'essaieras, regarde, je sais pas si tu vois bien. Quand je monte un peu comme ça, et que je mets ma faute là par là, ça fait un effet un peu plus pro, un peu plus naturel. Après, peut-être pas non plus comme ça, mais tu montes un peu légèrement et tu vas légèrement sur la droite. Par là, voilà, ça fait pas mal. Ensuite, j'ai fait combien? J'ai fait quoi pour le point de haut? Le point de haut, j'ai un peu augmenté, donc ça augmente un peu les hautes lumières. Hop, pas trop non plus. Voilà. Ensuite, tu peux choisir par couleur. Donc rouge, vert, bleu. Donc rouge, si tu descends, ça va vers le bleu-vert, donc le cyan. Et si tu vas par là, ça va plus vers le rouge. Pareil, j'espère que tu as vu, donc si tu vois, je crois que j'ai mal mis la caméra. Si tu vas vers là, ça va vers le rouge, si tu vas vers en bas, ça va vraiment vers le bleu, donc le cyan. Ensuite, là tu places un point comme tout à l'heure. Donc de ça, la courbe de tonalité, je ne l'ai pas énormément étudié, il faudrait que je apprenne un peu plus comment mieux m'en servir. Mais de ce que j'ai vu, des rendus que j'ai vu sur internet, je trouve que c'est pas mal. Donc là, tu mets ton premier point, là, tu vois, hop, sur le carré, le premier petit carré, le grand carré, un point au milieu, le carré à droite, un point au milieu. Ensuite, bon, alors je vais regarder comment j'ai fait. Donc là, cette courbe, je ne l'ai pas énormément touchée, ne serait-ce que je vais toucher un peu pour les bleus. Pour ajouter un effet bleuté, léger, mais vraiment léger, ça se vaut de rien. Là, je bouge vraiment un peu, vraiment. Hop, voilà. Donc parfois, faut pas non plus trop bouger pour que ça fasse un effet correct. Ensuite, pour le vert, donc le vert,
Quand tu descends, ça fait un effet rosé, et quand tu vas à gauche, ça fait un effet très vert. Donc pareil, regarde, hop, tu places un point au milieu de ton grand carré, au milieu du carré à gauche, hop, et au milieu du carré à droite. Le problème c'est que ça a un peu bougé, donc il faut faire attention de ne pas en même temps trop, tu vois, bouger ton curseur, parce que ça fait bouger en même temps la courbe. Et si tu fais bouger la courbe, ça peut avoir des différences, quoi, ça peut se voir. J'espère que je filme bien putain, depuis tout à l'heure. Suivant, là j'ai pas trop bougé, je sais pas pourquoi j'ai pas mis un peu au milieu. Là j'ai pas trop bougé, peut-être que j'ai un peu monté à gauche là. Ouais, ça fait horrible, le vert est horrible. Alors ça dépend, c'est pas parce que je vais descendre un peu là et monter un peu là sur cette photo. Donc là par exemple je le fais pas, hein. Hop, parce que j'aime pas du tout, ça fait pas un bel effet. C'est pas parce que je le fais pas sur cette photo que sur une autre photo, je vais pas le faire. Ça peut être complètement différent, le contexte aussi. Là, j'ai des photos avec de photos plus ou moins colorées. Mais tu peux avoir des photos, tu peux filmer dans la neige, tu peux filmer dans la pluie, tu peux filmer dans. Enfin, tu peux prendre des photos avec un temps super gris. Donc, un temps super gris, par exemple, l'effet vert ou violet, comme je t'ai montré, pour être beaucoup plus mis en valeur et beaucoup plus joli que sur cette photo. C'est pas parce que, par exemple, je mets ces paramètres sur cette photo exactement la courbe comme ça, d'une telle manière, que je vais exactement refaire la même chose sur une autre photo. Ça va dépendre des couleurs qu'il y a sur la photo, du temps qu'il y a. Si la photo elle est un peu grise avec le ciel, si elle est un peu bleutée, je rajouterai un peu plus de bleu. Si c'est dans la neige, je rajouterai un peu plus de blanc et de bleu. Enfin voilà. Quand je dis le blanc, étant donné que comme tu as vu, il n'y a que du vert, du bleu et du rouge. Le blanc, ça va être plutôt, tu vas plutôt le retoucher si tu veux vraiment des belles couleurs blanches avec cet effet-là. Donc, quand tu montes, tu vois, regarde, ça fait vraiment les, les blancs elles sont plus mises en valeur, les couleurs claires sont plus mises en valeur, elles sont plus naturelles quoi. Puis là c'est vraiment les couleurs sombres, au milieu c'est les couleurs grises. En fait, plus tu vas d'en bas en haut, plus c'est les couleurs de noir au blanc. Ensuite, donc là je t'ai montré ça. Ensuite, le bleu. Donc le bleu, pareil. Un point au milieu du carré. Donc, merde. Après, si tu veux supprimer un point, tu fais juste clic droit sur le point, supprimer le point, hop. Donc là, je vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de supprimer. Un point au milieu du grand carré, un point au milieu du carré en haut à droite. Ensuite, donc quand je te parle de petit carré, c'est hop, un carré comme ça là. Carré qui est là, deuxième carré qui est là, et le point du milieu pour le grand carré qui est là. Alors moi pour le bleu, et je crois que ça m'a plu, j'ai fait un petit truc, ouais, j'ai un peu descendu ici, donc vers les jaunes, et j'ai un peu monté vers les bleus. Si tu verras, sur certaines photos, ça fera un effet marron. Donc là, comme je t'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai monté vers les bleus, donc là, comme je t'ai dit, c'est bleu. Quand tu descends, c'est jaune. Donc là, si tu montes, ça va te faire vraiment très bleu. Si tu vas à droite, ça va te faire vraiment très jaune. Donc quand je dis là, c'est normal parce que attends, je vais te montrer. Hop, je vais supprimer tous les points. Complètement à droite, c'est très jaune. Complètement en haut, c'est très bleu. Hop, je refais mes 3 points. Donc là, j'ai un peu monté mes bleus, pas énormément. J'ai un peu. Donc si tu vois que je monte mes bleus, c'est pas très très beau, hein. Quand je descends mes jaunes, ça fait un peu plus correct, quoi, on va dire. Ah, ça fait un bel effet jaune-bleu. Enfin, c'est entre guillemets un filtre. Donc tout ça, c'est pour la courbe des tonalités. Je peux de ce que je connais pour l'instant. Après, je pourrais pas trop t'expliquer vraiment en profondeur euh, comment vraiment s'en sert exactement. Mais le peu de vidéos que je regardais sur YouTube, cette courbe de tonalité me plaît bien. Puis bon, si tu veux retrouver des vidéos sur les courbes de tonalité, il faut marquer tone, courbe, je sais plus, il faudra que tu regardes sur Google Traduction comment ça se dit. Lightroom, et je pense que tu trouveras de meilleures vidéos en américain sur la courbe de tonalité qu'en français. Surtout sur des éditions, les mecs qui te montrent comment ils font, tu vois. Ensuite, pour les couleurs. Bon, je vais te montrer une couleur par exemple. Là, hop. Tu vas tout de suite comprendre à quoi ça sert les couleurs. Je pense que tu dois savoir.
Par exemple, là, j'ai le rouge, j'ai le orange, j'ai le jaune, j'ai le vert, j'ai le bleu vert, le bleu. Ça descend, hein. J'ai encore le pourpre et le magenta. Donc là, par exemple, le rouge, si je vais complètement à gauche, il est rose. Si je vais complètement à droite, il est jaune. Tu vois, c'est logique. La saturation. La saturation, ça veut dire que la photo, plus elle est saturée, plus le rouge il est présent. Donc ça marche pour n'importe quelle couleur, hein. Orange, jaune, etc. Et plus je descends vers la gauche, plus la photo, plus le rouge va être dégradé. Donc là, la voiture elle est grise, la voiture elle est rouge, mais vraiment rouge, quoi. Parfois ça se voit de rien, parfois tu satures un peu, c'est la folie, quoi. Le rouge voilà, il est vraiment dans un abus total. Donc là ça va parce que mon rouge il reste rouge, mais c'est pour ça que je peux le mettre à fond, quoi. Ça fait vraiment un bel effet, ça fait vraiment propre. La voiture elle est vraiment mise en valeur. Ensuite, pour la luminance, ça veut dire que la luminance, c'est comme si en gros tu éteignais et tu allumais le rouge, entre guillemets. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Là, j'éteins mon rouge, là, j'allume mon rouge. Je l'éteins parce que, entre guillemets, euh, c'est comme si en gros il y avait de l'ombre. Euh, la luminance, c'est en gros la lumière, quoi. Plus tu éteins la lumière, plus ça va obscurcir la couleur. Plus je l'éclaire, plus ça va l'éclaircir. Après, voilà, c'est pareil pour les autres couleurs, hein. Par exemple, je vais prendre le vert. Le vert, ça va vraiment le rendre vert. Si je l'enlève, ça va le rendre jaune. Alors parfois ce que je fais avec les... Parfois ce que je fais avec les... Merde. Les, les plantes, quand il y a des plantes et des arbres, c'est que je baisse un peu de vert, donc ça dépend. Je baisse un peu le vert, comme tu vois là. Hop. Donc les plantes sont un peu plus jaunâtres. Et après j'augmente la saturation. Tu vois, ça fait... Là je baisse la saturation, j'augmente la saturation. Faudrait tester pour me dire ce que tu en penses. Donc là après si je baisse complètement... Si je mets la saturation à fond, donc les couleurs vertes elles sont à fond comment ça s'appelle, elles sont à fond dans la saturation, quoi. C'est-à-dire elles sont saturées, elles sont vraiment vives. Lorsque tu descends la teinte du vert en bas, tu verras que la saturation de la teinte inférieure au vert sera toujours présente. Si tu montes vers le vert sera vraiment trop saturé, quoi. Après c'est pareil pour le bleu. Par contre vraiment le bleu c'est, faut absolument pas le monter parce que quand tu le montes, regarde ce que ça fait. Tout est violet. Le bleu il est violet, quoi. Par contre, quand tu enlèves de la saturation au violet, au bleu, ça fait parfois un bel effet. Ça fait un effet gris, tu vois. Au lieu que ce soit les phares sont bleus, le pare-brise il est bleu, etc. Ou le sol, ça fait un effet gris. Si tu augmentes trop, après ça fait trop bleuté, ça fait pas beau. Voilà pour ça. Donc après tout ça c'est le reste des couleurs, c'est à toi vraiment de voir si tu rajoutes un peu plus de teinte ou si la teinte tu la changes inférieurement ou supérieurement. Si la saturation tu la descends pour que ta couleur soit plus en noir et blanc ou plus vive, et la luminance si tu veux que ta couleur soit plus éclaircie ou plus obscurcie. Donc ça c'est pour les couleurs. Après tout ce qui est le virage partiel je connais pas. Correction de l'objectif, ça c'est un petit détail qu'il faudrait que tu saches. Correction de l'objectif, ce que tu vas faire c'est que tu vas, je sais pas si je peux faire un zoom, si je peux te montrer. Donc pour faire un zoom tu cliques ici. Après tu peux choisir un 16, un 8, un 4, un 3, 2.1, non, 2.1, hop, je déplace ma photo. Mais tu peux pas obligé de la déplacer comme ça, hein. Tu peux te mettre ici et hop, tu peux la déplacer là aussi. Il n'y a pas un endroit où ça fait l'aberration chromatique, c'est pas un défaut, mais un truc à chaque fois que je prends une photo, ça arrive souvent, c'est d'une couleur un peu rose vert que tu vois sur des endroits de la photo. Donc là, je sais pas si je pourrais en trouver un. GTC4 Lusso, je sais pas. 488, il n'y en a pas. Je pourrais pas. En gros, tu désactives. Je sais pas si on voit une différence. Ça se voit pas à l'œil nu, c'est impossible. Parfois, quand c'est abusé, ça se voit. C'est un effet jaune, un effet vert rose que tu vois parfois. Bon, supprimer l'aberration chromatique, quoi. C'est toujours bien à savoir. Ensuite, je donne un effet à ma photo. Donc, quand tu cliques une fois, ça te revient à format initial. L'effet que tu vas donner à la photo, c'est le gain. Donc, le gain, ça va te faire, par exemple, je le mets à fond, hop, ça fait ça, c'est pas beau.
Moi je le mets enfin, on va dire combien? On va dire maximum à moins 21. Donc je le descends. Après, si tu montes le gain, c'est simple, hein. Tu descends le gain, il est noir, tu montes le gain, il est blanc. Moi, je préfère le mettre en blanc, en noir, pardon. Donc je le descends un maximum à moins 21, moins 19, moins 16, ça dépend des photos. Donc ça, c'est pour les faits. C'est un petit. Hop. Alors, du coup, comme je te dis, courbe de tonalité, on a fait. Les couleurs, on a fait. Virage partiel, je sais pas ce que c'est. C'est des trucs sur les teintes, mais bon, ça, j'ai pas encore regardé des tutos. Détail, donc ça, c'est le détail, c'est important. C'est, on va dire, le gain, le grain. Donc là, ma photo, elle a l'air pas trop mal. Tu vois, plus tu mets du grain, plus c'est pas beau, hein. Donc moi, ce que chaque fois que je fais, c'est que je zoome pas sur la photo pour voir si y a du grain. Je laisse ma photo d'origine comme ça, comme si elle était sur Instagram. Comme ça, je me dis, hop, je peux directement régler le. En gros, je zoome. En gros, voilà, je zoome pas pour me dire, hop, il y a du grain, j'enlève. Et ma photo, je la laisse comme ça, comme si elle était sur Instagram. Et là, grâce à ça, je visualise, je me dis, ah, elle est mieux comme ça. Par exemple, là, il y a trop de grain. Là, il n'y en a pas assez. J'en mets un peu mieux comme ça. La luminance, c'est. Si je te montre un peu en zoomant, tu cireras par toi-même, ça adoucit les formes. Mais quand tu adoucis les formes, c'est vrai, les couleurs elles sont belles, les endroits c'est joli, mais tu as moins de détails. Quand tu dézoomes, tu as beaucoup moins de détails sur par exemple le logo, la plaque, ne serait-ce qu'ici là, tu as moins de détails. Luminance, ça fait un peu flouté, ça fait moins de détails. Et c'est moins joli à voir. Ensuite, donc ça c'est pour ça. Donc après tout ce qui est le rayon, c'est vraiment l'épaisseur du grain. La luminance aussi, donc les détails aussi, c'est si vraiment tu veux le mettre à fond, vraiment à fond quoi, la luminance, ou si vraiment tu veux jouer vraiment un tout petit peu avec la luminance, tu baisses les détails et tu joues comme ça. Donc du coup, euh, tu mets vraiment un peu de détails et du coup, si tu mets la luminance à 0 ou à 100, ça se jouera qu'à très peu. Si tu mets les détails à fond, tu joues la luminance à 0 et à 100, ça se verra énormément. Enfin bon, ça c'est des trucs, tu vois, à force, ça va rentrer, tu vois, tu vas le comprendre. Détail. Ensuite, il y a un truc que je vais te montrer, c'est le. Ça, je pense que tu t'y attendais vraiment. Ça. Ce truc-là, là, hop. Donc j'évite trop d'en mettre. Et ça. Donc je vais là. J'évite de trop en mettre, mais parfois ça fait un bel effet. Donc tu mets ton machin, tu mets ton filtre gradué. Et après, je baisse un peu l'exposition. Et du coup, ça te fait un effet un peu noir en bas, tu vois. Je baisse un peu les. J'obscurcis un peu les pixels, j'en mets pas énormément pour pas que ça fasse dégueulasse. L'effet de floutage, comment je fais l'effet de floutage? Donc je prends mon pinceau, hop. Donc là j'ai un pinceau, je sais pas si tu arrives à voir, tu as un rond et un petit cercle de dégradé. Donc de là à là, ça va te faire un dégradé. Par exemple, là tu actives l'incrustation de masquage, donc là tu vois ce que tu fais, tu vois sur quoi tu travailles. Donc la taille, tu peux réduire la taille. Moi je le laisse comme ça, plus ou moins gros. Et après ton contour progressif, donc ton dégradé, hop, soit c'est pas du tout dégradé, donc ça va faire ça. Donc là je supprime. Soit c'est complètement dégradé. Supprimer s'il te plaît. J'ai dupliqué, il faut faire attention, quand tu dupliques, ça te met le paramètre deux fois. Et là, du coup, comme je t'ai dit, quand tu mets le contour progressif, ça va te faire un dégradé. Donc tu vois, ça fait beaucoup plus dégradé. Donc là, par exemple, si je veux faire un flou, hop, je floute environ jusqu'à la GTC4 Lusso et vers le panneau. Par contre, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que moi, cette voiture là, j'ai pas envie de la flouter. Mais ce que tu fais, c'est que tu gardes toujours merde, tu gardes toujours l'incrustation de masque sélectionné, donc l'effet rouge. Quand j'enlève, t'as plus l'effet rouge. Quand je le remets, t'as l'effet rouge. Donc tu vois sur quoi tu travailles, tu vois sur quoi les paramètres s'appliquent. Et je vais effacer, donc j'ai envie d'effacer, hop, j'ai envie d'effacer ça. Le problème c'est que j'ai envie d'effacer, mais là je vois rien. Je suis trop près, je suis trop loin de la voiture. Ce que je fais, c'est que là je suis à 2.1. Et là, je suis à 2.1. Donc là je suis le zoom parfait pour pouvoir agrandir sur ma voiture. Mais là, étant donné que j'ai mon pinceau activé, je peux pas cliquer sur la photo. Donc ce que tu fais, c'est que tu cliques sur Entrée. Du coup, quand tu cliques sur Entrée, ça va te désélectionner temporairement. Donc tu maintiens Entrée. Quand tu maintiens Entrée, ça va désélectionner temporairement ton pinceau. Après, hop, tu cliques sur donc, la souris, tu cliques sur clic gauche. Donc quand tu cliques, après, hop, tu relâches le bouton Entrée.
Par contre là je peux pas me déplacer. Donc ce que je fais c'est que je vais ici pour me déplacer. Avec la navigation en haut. Étant donné que j'ai mon pinceau, je peux pas me déplacer. Donc là je navigue avec la navigation en haut. Comme ça je vois où je travaille. Ensuite pour effacer c'est simple, tu cliques sur effacer. Et après on retrouve le même procédé que tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'ajouter de la matière, donc au lieu d'ajouter un effet, tu vas le supprimer. Donc pareil, tu choisis la taille. Contour progressif. Alors contour progressif là je mets moins. Parce que là il faut vraiment que je travaille au contour de la voiture. Par exemple là je suis sur comment ça s'appelle, au niveau du pare-brise. Donc là je vais faire un détourage du pare-brise pour pas que le pare-brise soit flouté. Après je fais pareil, tu vois. Donc pareil, je fais le détourage complètement de la voiture. Complètement de la voiture. Après, pareil, je détourne complètement la voiture, tu vois. Donc là je te montre vite fait comment on fait, tu vois, pour que tu comprennes. Donc j'enlève la matière, j'enlève pas la matière qui est à l'extérieur de la voiture, c'est ce qui va être flouté au contraire, tu vois, c'est ça le but du jeu. C'est juste de déflouter la voiture, parce qu'on a flouté avec le pinceau. Donc après là tu fais vraiment le tour. Là je passe pas, ce que je fais c'est que je réduis mon cercle. Après je passe, hop, voilà, etc. Là je passe pas, je réduis encore un peu. T'as compris quoi. Là aux endroits où tu passes pas, tu réduis ta taille. Les endroits où tu passes un peu plus, tu agrandis ta taille. Donc là je passe. Et après, par exemple, lorsque j'ai fini, je reviens à 1.8. C'est bien beau. T'as fini, t'as fait ton détourage, mais il te reste toujours la matière au milieu. Il te reste toujours du 1.8. Attends, je vais faire entrer. Clic gauche, voilà. Entrée clic gauche pour que ma photo revienne au milieu. Alors, là, je peux. Étant donné que tu as détouré ta photo, mais étant donné que tu as détouré ta photo, mais que il te reste toujours ton comment ça s'appelle, un effet de pinceau au milieu. Donc là, tu vois que c'est rouge ici là. Bah, je vais continuer à l'effacer tout simplement. Hop. Donc là, j'ai pas détouré, mais c'est plus pour te montrer que voilà, il faut vraiment. Je vais enlever le pinceau. Hop. Il faut vraiment détourer autour, vraiment, tu vois, autour, pour que tu aies la voiture vraiment en. Après, peut-être pas jusqu'à là, parce que bon, par ici, ça va peut-être flouter, mais les endroits, on va dire, entre guillemets, au milieu de la photo où c'est flouté, tu vas vraiment contourer la voiture pour effacer le flou qu'il y a sur la voiture. Donc, l'effet pinceau, tu vas faire le tour, le rétroviseur, là aussi le rétroviseur, pour que l'arrière, ton arrière-plan avec les arbres, etc., soit flouté. Donc là, je remets mon pinceau, mais bizarrement, quand je remets mon pinceau, je vois plus où est-ce qu'il est, mon effet. Donc là, il est là. C'est ton petit point qui est là, hop, je clique dessus, et là, tu as ton masque qui s'applique, ton effet de masque. Donc là, j'ai enlevé, là j'ai mis mon effet derrière, j'ai contouré la voiture pour enlever le flou sur la voiture. Du coup, j'efface, donc je mets un peu de dégradé, j'efface, hop, je mets un peu de dégradé pour, voilà, pour éviter que ça fasse trop une cassure entre net et pas net, tu vois. Ensuite, je désactive ça pour voir sur quoi je travaille. Et ensuite, là, tu peux jouer un peu avec tout, mais moi, je joue avec. Quand je dis tu peux jouer avec tout, je te montre un exemple. Tu vas tout de suite comprendre à quoi ça servait tout ça. Je mets l'exposition à fond, ça a exposé tout ça là-haut. Je fais cette exposition, ça a enlevé l'exposition là-haut. Et tu vois qu'en effaçant ce que j'avais mis sur la Ferrari, tu vois pas cet effet là noir. Ben là, on va faire ça juste pour flouter vraiment le fond de la photo. Donc, pour flouter, je fais dans netteté et je baisse complètement à fond. Mais tu vas me dire, mais ouais, c'est bien beau, mais le problème c'est que c'est pas assez flou. C'est pas assez flou. Bah, toi de juger, regarde ce que tu fais, c'est que si c'est pas assez flou, clique droite et tu dupliques le calque. Dupliquer, ça veut dire que tu vas rajouter deux fois, tu vas rajouter une autre fois l'effet netteté. Donc, du coup, ça va en ajouter un en plus. Ça te suffit pas, tu redupliques. Ça te suffit pas, tu redupliques. Hop, dupliquer jusqu'à que vraiment tu as un effet flou qui te convienne. Ensuite, je voulais te parler d'un truc important, l'effet soleil, un truc que tout le monde me demande.
L'effet soleil, ça va être particulier parce que sur cette photo, par exemple, on n'a pas on n'a pas de fuite de ciel. Donc s'il n'y a pas de fuite vers le ciel, on va pas mettre comment dire ça? On va pas mettre une fuite de lumière trop importante. On va mettre une fuite de lumière très légère provenant d'à gauche parce que là, le soleil vient d'à gauche. Donc là, je mets ma photo à 1.16 pour que vraiment j'ai la place pour mettre mon effet soleil. Là, je clique sur filtre radial. Ensuite, je fais un filtre, je fais un rond, j'étire mon rond, hop. Là, tu as ton rond. Là, tu vas inverser. Et après, ça, tu vas le mettre à 100. Contour progressif. Donc ensuite, le soleil, il va en quelle direction? Donc, là, tu te mets à côté de ton point. Le soleil, il va en quelle direction? Il part d'en bas ou il part d'en haut? Donc pour moi, il part à peu près d'en haut. Donc comme ça, en pente. Donc du coup, là, je vais à côté de mon tiret. Et je vais faire descendre comme ça. Je me mets à peu près jusqu'ici. Jusqu'ici, pardon. Hop. Et bon, le soleil, c'est pas non plus un laser, tu vois. Il arrive pas comme ça, d'un coup. Donc je vais un peu élargir pour que ce soit une longue gamme de lumière qui arrive. Ensuite, moi, ce que j'ajoute, l'effet soleil, je le fais plus tellement. Je le ferai vraiment dans des gros. Si vraiment le soleil occupe une grande place dans la photo, je le ferai vraiment, mais pas abusé non plus. Euh, Déjà, j'augmente l'exposition. Donc, quand tu vois que tu augmentes l'exposition, je vais. Donc, maintenant, ça c'est pour dépasser. Parce que parfois, quand tu es en 1.8, par exemple, tu as ton point là, tu as ton effet là, 1.8. Donc là, ça va, je peux me dépasser encore. 1.8. Je vais enlever juste le filtre radial pour cliquer une fois sur la photo pour la zoomer et revenir sur mon filtre radial. Donc, il est là, ça va. Après, quand tu sors, parfois tu es obligé un peu de sortir de la photo, tu peux pas aller trop loin. Du coup, tu es obligé de dézoomer la photo pour que ton filtre radial soit extérieurement la photo. C'est-à-dire que là, mon filtre radial il est là, mais si j'ai envie de le reculer un peu plus haut, je suis obligé d'aller à 1.16. 1.16, ça va réduire ma photo et j'ai un accès plus large à mon filtre. Donc là, on va revenir à 1.8. Hop. Donc là, comme je te dis, je mets l'exposition presque à fond. Presque à fond. Hop, là, je suis à 3. Allez, mets 3. Tu vas voir un truc. Alors là, tu peux enlever le rouge, fait chez l'expression de masquage, on s'en fout. Là, tu vois directement l'effet, étant donné que c'est un effet de lumière. L'effet flou, tu es obligé de mettre ça. Parce que l'effet flou, c'est un effet que tu vois pas énormément quand tu vas découper, quand tu vas contourer ta voiture. Donc c'est pour ça que je mets ce filtre rouge pour voir comment je travaille. Là, étant donné que je sais sur quoi je travaille, parce que je veux dire, il y a la lumière qui arrive, je vois comment est appliqué mon effet de lumière. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre un filtre rouge. Voilà, j'ai pas besoin de mettre ça. Là, tu vois que c'est horrible parce que là, j'ai un trop surplus de lumière. Donc, ce que je fais, c'est que soit je baisse l'intensité, soit je la baisse la luminosité, soit je la monte à fond et je mets mon effet soleil là-haut. Comme ça, tu vois, ça fait un effet qui arrive. Ça fait un dégradé de lumière blanc. Là, tu vois qu'il y a beaucoup de lumière vers cette partie du haut, mais pas vers la partie du bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre mon filtre. Comme ça, tu vois que la lumière s'étend vraiment jusqu'au bas de la photo. Là, je vois que la GTC 4 Lusso elle est blanche, mais là, elle est immaculée blanche. D'ailleurs, on la voit pas du tout. Donc, il y a trop de lumière, il y a trop d'exposition. Donc, s'il y a trop d'exposition, comme je t'ai dit, soit tu baisses l'exposition, soit tu écartes un peu ton. Comment dire ton filtre. Alors, moi, ce que je fais, j'ai une petite truc pour vraiment faire un beau dégradé. C'est que j'approche plus ou moins mon point à l'angle de la photo là-haut et je baisse l'exposition. Donc je le monte vraiment jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà. Hop. Et après je vais pas forcément aller par là, je vais aller jusqu'ici. Si je vois que ça fait trop. Si je vois que mon soleil part trop vers le bas, donc je peux ici le redresser. Hop. Je peux redresser. Comme ça il est plus droit. Voilà, par là. Ensuite ce que je fais c'est que je rajoute peut-être un peu de chaleur. Donc la chaleur du soleil, hein. Donc tout ça par contre après c'est à toi de voir, tu vois, c'est à toi de voir comment tu veux la faire. Si t'en abuses trop, c'est pas très très beau, tu vois, c'est pas très visuellement beau. Donc j'augmente un peu de chaleur, peut-être un peu de rosé. Si c'est le coucher de soleil, tu mets un peu de rosé, tu vois. Hop. Bon là c'est pas trop le coucher, donc voilà, je laisse un peu normal.
Ensuite, ce que je pourrais te dire de plus, c'est que là, tu peux ajouter de la couleur. Si tu veux que ton soleil soit bleu, bah, il sera bleu. Si tu veux que ton soleil soit vert, il sera vert. Plus tu montes vers là-haut, plus l'effet vert est là. Plus tu descends, plus l'effet vert est moins là. Donc c'est pareil, ça marche pour toutes les couleurs. Par exemple, je vais te dire un effet un peu orange-jaune. Hop, mon soleil est très jaune. Si je descends vraiment en bas, voilà, là je perds un peu de, on va dire, de saturation de couleur. Donc là, peut-être par là, c'est parfait. Voilà, je l'ai pas très très bien fait mon effet soleil, mais c'est juste pour te montrer comment je procède. Ensuite, contraste, ça c'est à toi de voir. Moi, je les enlève. Les hautes lumières, tu peux les rajouter si tu veux rajouter un peu plus de lumière dans ton effet. Les ombres, je mets des ombres sur l'effet soleil. Je mets beaucoup d'ombres sur l'effet soleil. Pourquoi? Parce que là, si je mets qu'une lumière, c'est comme si c'était mon sol qui était éclairé. Là, si je mets l'effet ombre, c'est comme si c'est une source de lumière qui est arrivée. Donc ça fait encore mieux l'effet soleil. C'est comme si tu voyais un peu, pas les rayons, mais ça te faisait un peu un effet, comment dire, terni. Et l'effet terni, c'est un peu comme si c'était les rayons du soleil qui passaient devant la caméra, quoi. Donc l'effet ombre, n'hésite pas à en mettre. Blanc, bon après ça t'es pas obligé de trop toucher. Si tu veux vraiment accentuer l'effet du soleil, l'effet de clarté du soleil, l'effet luminaire du soleil, je mets un peu de blanc. Le noir, non. Après, comme tu as vu, comme je t'ai parlé de l'effet un peu terne, le noir, si tu le mets vraiment à fond aussi, tu vois vraiment que le soleil il est vraiment terne, quoi. Il est là, voilà, il est vraiment très clair, quoi. Et ça fait un bel effet, c'est vraiment plus naturel, c'est fait vraiment comme si tu avais les rayons du soleil, tu as fait vraiment euh, ouais, l'effet du soleil qui passait dans ta caméra, quoi. Texture, clarté, je mets pas clarté, c'est horrible. Je, ouais, clarté, je la baisse pas non plus, parce qu'après ça fait trop d'effets. Trop d'effets de rayons de soleil, netteté, le bruit, tout ça je l'enlève, ça sert à rien, enfin, je le mets pas, moi je mets tout ça, comme tu peux voir, je suis un peu comme ça, tu vois. Après là je te montre, par exemple, là, dans les ombres je suis à 100, dans les noirs je suis à 100, c'est un peu pour te montrer comment ça fait, tu vois. Par exemple, si j'enlève le noir, je le mets à 0, donc là je le mets à 0, tu vois que tu as moins cet effet, même les ombres, hein, si je le mets à 0, et que là je mets par exemple le noir à 100, là tu vois que ça fait une lumière normale et là tu vois que ça fait comme s'il y avait des rayons de soleil. Pareil pour les ombres. Hop, tu vois que ça fait comme s'il y avait des rayons de soleil. Là tu vois pas très très bien parce que on est sur Lightroom et avec un téléphone je veux dire. Mais quand tu vas éditer, tu verras beaucoup mieux. Bon voilà. Tout ça c'était pour te montrer. Après si t'as d'autres questions tu me diras. De toute façon je compte faire des petits tutos. Mais vu que j'ai jamais le temps de les faire, ben, je t'en ai fait un là pour toi, tu vois, pour que tu vois. Faut que j'en fasse des biens, etc. Bon, tu me diras si t'as des questions ou quoi. Ah oui, pour l'export. Ah ouais, ça c'est un truc. L'exporter. Fichier. Exporter. Pourquoi ça marchait pas? Je t'expliquerai. Donc, comme je te dis, Lightroom, l'Instagram, ils utilisent leur standard, leur taille d'image, leur bordel quoi. Donc, exporter le fichier vers, sélectionner un dossier. Dans ton disque dur, je te conseille de mettre dans ton disque dur. Dans ton disque dur, tu vas faire un dossier qui va s'appeler ce que tu veux. Mais en tout cas, faut que tu l'exportes dans ton disque dur. RAW, voilà, RAW, et dans RAW, je marque Portofino. Je clique une fois sur Portofino pour sélectionner le dossier dans lequel je vais exporter ma photo en JPEG. Le JPEG, c'est le format Instagram c'est le format de photo que tu vas mettre sur Instagram. Donc là, voilà, après là, tu peux ignorer, dénomination du fichier vidéo, etc. On s'en fout. Paramètres du fichier JPEG, espace colorimétrique sRGB. Donc moi c'est sRGB IEC6 nanana. Si tu l'as pas, donc là peut-être que tu l'auras pas, tu vas dans autre et là tu vas, donc là je l'ai pas, tu vas inclure des profils d'affichage et là tu l'auras le sRGB IEC6 1966-2.1. Ok, donc c'est celui-là que je sélectionne, c'est le RGB. La qualité tu la mets, de ce que j'ai vu, faut pas la mettre à 100, j'ai mis à 100, je sais plus pourquoi, c'est pour tester un truc, mais entre 72 et 76, je crois qu'il faut la mettre. 74, ça ira. Pourquoi pas 100? Parce que 100,
c'est trop fort peut-être pour Instagram. Et il y a un gars qui a dit que l'a essayé et tout, et il a dit que 74, il perdait jamais en qualité sur Instagram. Donc moi je me suis basé sur ça. Redimensionné, oui. Donc là tu mets bord étroit. 1080 pixels, et résolution 300 pixels par pouce. Netteté de sortie, métadonnées, application d'un filigrane post-traitement. Pour ça, on s'en fout. Application d'un filigrane, tu vas ajouter un filigrane. Donc là, au CNP Monaco, maintenant je l'ai enlevé. Modifier les filigrammes. Donc là, j'ai ma photo. Hop, mon filigrane il est en bas. Donc là, tu as la police d'écriture, le style. L'alignement, si je veux le mettre à gauche, au centre ou à droite. Donc moi, je choisis comme ça. Donc là, hop, il est là. Excuse-moi, il est là. Là, si je choisis au milieu, il est au milieu en bas à gauche. En bas. Si je choisis à gauche, pardon, il est à gauche. Si je choisis au milieu, mon filigrane il est au milieu. Après, bon, tu peux le déplacer. Non, je peux pas le déplacer. Bon, moi, personnellement, je choisissais en bas à droite. Après, pour tout ce qui est filigrane, ça aussi, tu dois avoir des vidéos. C'est pas très très compliqué à comprendre. Tu vois, moi, je l'utilise plus. Mais si tu veux ajouter un filigrane, voilà. Après, tu as la police d'écriture. Si tu veux marquer ton nom. Et après, la couleur. Je peux choisir la couleur. Toutes les couleurs, t'en as des millions. T'as tout. C'est fais ton bonheur avec tout ça. Moi je l'ai pas donc je décoche et ensuite je vais exporter ma photo. Exporter ma photo, exportation de fichier, exporter un fichier. Attention, hop, la barre est remplie. Donc mon fichier a été exporté. Donc là je reviens. Hop, là je vais dans. C'est dans quoi? C'est dans mes images ou quoi? Non, c'est dans quoi? C'est dans. Ouais, c'est dans mon disque dur. Raw files, Portofino. Elle est là, ma photo elle est là. Voilà. Ensuite, la dernière chose, si tu veux l'exporter, ce sera sur Gmail. Donc tu vas dans Gmail. Tu vas t'ouvrir, Gmail, hop, Gmail. Moi j'ai trop d'adresses email moi, mais tu vas dans Gmail. Et après tu sais comment tu fais. Ouais. Je pense que tu dois savoir comment on fait. T'envoies un message, hop. Ah, tu peux t'envoyer un propre email à toi. Hein. Ça c'est vraiment. Ça c'est pour les iPhones. Moi personnellement, j'arrive jamais à envoyer une photo de mon ordinateur à mon iPhone. Du coup, ben, j'utilise email. J'envoie une photo à qui? À moi. Objet, ben, aucun objet. Et après là, je sélectionne ma photo qui est dans mon ordinateur. Hop. Ceci par exemple. Non, c'est pas ceci, c'est ceci. Hop. Ouvrir. Après j'envoie. Et après je fais OK. Donc là, ça va finir d'exporter la photo sur Gmail. Envoyer. Là, j'ai pas un destinataire. Nico, donc ça c'est ma boîte email, ma deuxième boîte email. Envoyer. Ok, et là j'ai reçu ma photo. Donc voilà, la vidéo elle dure 3 quarts d'heure, presque 1 heure. Bon, j'espère que ça sera pas trop long. J'espère que tu auras tout. Si tu as des questions, pose-les-moi. Et puis moi, voilà, je te dis à la prochaine, enfin sur Insta. Et par contre, je vais bien évidemment faire des tutos sur YouTube, des petits trucs, etc. de ce que je connais. Voilà. Bon, bah, tu me diras ça sur Instagram. Hein. Voilà.